Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, tout va super bien. Et il faut dire que dernièrement, notre pépite est Baby Doge. C'est-à-dire les développeurs ont eu à échanger avec la communauté. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cet échange-là, je vais ici vous relater les faits, c'est-à-dire ce qui a été dit dans cet échange. Je vais vous relater les faits et aussi vous faire comprendre l'avancée du projet. Et aussi les développeurs vont se prononcer. Donc ici, nous allons faire le résumé de façon brève de ce qui s'est passé. Il faut dire que la communauté pose des questions aux développeurs et les développeurs répondent. Donc ici, premièrement, nous n'allons pas faire par ordre. Il faut dire que la communauté a posé une question aux développeurs pour savoir qu'est-ce que eux ils peuvent faire pour aider le Baby Doge. Et voilà la réponse des développeurs. Les développeurs disent que pour le moment, ce que la communauté doit faire comme travail, c'est de faire la publicité. C'est-à-dire de parler de Baby Doge à tout le monde, à tous ceux qu'on croit qui sont dans la crypto, même s'ils ne sont pas dans la crypto-monnaie, parlons-leur de Baby Doge. Ok? Secondo, les développeurs disent que tous ceux qui ont des voitures, dessinez Baby Doge, c'est-à-dire mettez l'image de Baby Doge sur votre voiture. Si vous avez votre moto et autres, ou bien tous ceux qui ont des peut-être jets privés, mettez l'image de Baby Doge dessus. Parce que quand ils vont voir, ils vont chercher à comprendre il s'agit de quelle monnaie. Les développeurs sont en train de nous dire ici, pour faire la publicité de bouche à oreille, pour attirer plus de personnes à se focaliser sur la monnaie, à holder pour la monnaie en fait. Encore, la communauté a posé la question sur le cas des cartes Visa, des Baby Doge. Et voilà la réponse des développeurs. Les développeurs disent que ça ne dépend pas d'eux. Donc, il faut dire que les développeurs disent que concernant les cartes, le metteur qui doit nous produire des cartes Visa ont beaucoup de clients. C'est-à-dire ils ont tellement de commandes, c'est pas seulement que les cartes de Baby Doge. Avant que Baby Doge arrive, ils avaient d'autres commandes. Donc ils ont assez de commandes. Voilà pourquoi Baby Doge est en attente. Sinon que tout est déjà ok, ça reste à fabriquer les cartes et peut-être distribuer à ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous voyez? Donc concernant les cartes, voilà ce que les développeurs ont suggéré. Et encore, la communauté a posé la question, et les NFT, ça va servir à quoi les NFT? Et les développeurs ont répondu en disant que c'est dans le même cadre de la décentralisation de la pièce. Et pour ceux qui vont acheter des NFT, ceux-là seront épargnés des 10% des frais lorsqu'ils sont en train de transférer les monnaies. Donc de façon simple, il faut dire que tous ceux qui vont acheter les NFT Baby Doge, lorsque vous voulez transférer votre Baby Doge, ici, les 10% qu'on enlève, c'est-à-dire si tu achètes une quantité de Baby Doge, il faut dire qu'on enlève 10% comme frais, vous le savez. Ok, donc ici, il faut dire que tous ceux qui disposent des NFT, lorsque vous allez effectuer votre transaction, vous êtes épargné des 10% qu'on prélève sur les pièces. Donc voilà ce qu'ils ont dit à propos des NFT. La communauté a posé la question, est-ce que les développeurs pensent à créer une blockchain pour Baby Doge? Et les développeurs ont répondu en disant que pour le moment, il n'y a pas de projet de blockchain qui est en cours. J'espère que vous comprenez. Pour le moment, il n'y a pas de projet blockchain qui est en cours. Et maintenant, concernant les brûlures, les développeurs disent qu'il y a eu 1 an où Baby Doge a fait des brûlures de ses pièces.
et on n'a pas constaté grand chose sur l'évolution du prix. Est-ce que vous voyez? Sur l'évolution du prix, on n'a pas constaté grand chose. Pour tous ceux qui disposent des pièces et des Baby Doge savent ça déjà. Ok. Et ils ont dit qu'ici, ils vont se concentrer sur notre Baby Doge Swap. Est-ce que vous comprenez? Ils vont se concentrer sur Baby Doge Swap. Par exemple, laquelle actuellement, je pense que jusqu'à après-demain, c'est-à-dire le 15, parce qu'actuellement, ils sont en train de faire des tests. Et je pense que jusqu'au 15, notre Baby Doge Swap serait disponible à la communauté. Donc, ils disent qu'ils vont se concentrer sur le Baby Doge Swap. Donc, ici, comme point G du swap de Baby Doge qui serait lancé bientôt, les frais, comme frais, on aura 0,30% de réduction sur les frais. Et il y aura 0,05% qui vont au rachat pour des burns et 0,2% dans la poule de liquidité. Et encore, la communauté a posé la question que pourquoi Baby Doge est lent dans sa progression. Ok? Et les développeurs ont répondu en disant que la plupart des projets, lors de la chute, ok. Donc, la communauté a posé la question pourquoi Baby Doge est lent dans sa progression. Et les développeurs ont répondu en disant que la plupart des projets, lors de cette chute-là, d'autres projets ont disparu et d'autres vont disparaître dans les jours à venir et dans les mois à venir. Parce qu'ils n'ont pas pu résister à la baisse. Okay? Ils ont même parlé de Solana car il était à plus de $200. Lors de la chute, Solana a perdu plus que 80% de sa valeur. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans les $35. Est-ce que vous voyez? Une monnaie qui était au-dessus de $200 qui se retrouve à $35. Vous voyez? Mais regardez le prix de Baby Doge. En son temps, j'avais fait une vidéo pour vous dire que Baby Doge arrive à résister à la baisse. Parce que les baisses sur 24 heures ou sur les 7 jours n'étaient pas trop énormes. Encore, il faut dire que le CEO de Binance, que vous connaissez, CZ, s'est prononcé sur cette baisse. Il a même dit que la baisse en question, c'est-à-dire lui il aime ces périodes-là, ces périodes baissières, que lui il aime ça, que ça nettoie les terrains. Ça nettoie les terrains. Ça fait que tous ceux qui n'ont pas de bons projets, qui viennent pour peut-être plaisanter là, disparaître parce qu'ils n'arrivent pas à résister à la baisse. Est-ce que vous comprenez? La communauté aussi avait posé la question s'il y aura une migration V2 sur Baby Doge. Et les développeurs ont répondu en disant que pour le moment, ils n'ont pas besoin de cette migration-là. Ils n'ont pas besoin de la migration V2. Et que si ça arrive qu'on doit avoir une migration, ils vont demander l'avis de la communauté. Il faut dire que la communauté Baby Doge a posé la question aux développeurs pour savoir le jeu de Baby Doge, on est à quel niveau. Et les développeurs ont répondu en disant que le jeu de Baby Doge est déjà presque prêt, qu'ils sont en phase de test. Parce que le premier essai a marché parfaitement. Ok? Donc ils sont en train de tester et je pense que bientôt vous allez pouvoir jouer le jeu de Baby Doge, notre pépite. Donc les gars, je pense que ça a été dit en anglais. J'ai essayé de traduire ça un peu pour vous. Ok? Et je vais mettre mon lien Telegram dans la description. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la pépite, vous pouvez vous rendre là-bas. On partage l'expérience dans le groupe. Et il faut dire que la pépite, nous avons déjà fait 1 an. Et pour le moment, on voit que dans la progression, on est positif. On est positif parce que tout dernièrement, on a atteint les 1 600 000 holders. 600 000 holders. Et je pense que ça va attirer d'autres investisseurs dans la crypto. Je pense que les choses sont du bon côté du Baby Doge, parce que ce que Baby Doge fait actuellement, il y a des monnaies qui n'arrivent pas à le faire. N'arrivent pas à le faire parce que
Les développeurs qui sont derrière Baby Doge sont des développeurs qui sont déjà expérimentés. Parce que vous voyez, ils sont déjà expérimentés, c'est pas la première fois qu'ils créent une monnaie. Donc je pense que nous sommes au bon moment. Et ici va prendre fin la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu. Ça nous encourage à faire des vidéos pour vous, des vidéos d'actualité d'ailleurs. Et on sera à plus. Merci.